Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo et on se retrouve aujourd'hui sur le projet Blockchain Capital et on est en compagnie d'une personnalité exceptionnelle du monde des cryptos. Vous connaissez peut-être déjà le nom de Summit et je vous présente Mathieu. Bonjour à toi. Salut. Aujourd'hui, on va se consacrer du coup à la présentation du partenariat qu'on est en train de mettre en place avec Summit. Bien évidemment, vous êtes sur YouTube. Le meilleur soutien que vous puissiez nous faire, c'est de lâcher un like sur cette vidéo dès maintenant. Ça vous prend 2 secondes. Si jamais vous avez des questions tout au long de la vidéo, posez les questions dans les commentaires. On y répondra comme d'habitude. Si jamais vous avez d'autres questions, vous voulez un accompagnement plus là-dessus, venez dans le Discord comme d'habitude. Et tout ce dont on va vous parler aujourd'hui avec Mathieu sera bien évidemment dans la description de la vidéo. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est à la fin de la vidéo qu'on vous annonce le partenariat exceptionnel qu'on a mis en place avec Summit. Donc au sommaire de la vidéo, on va se présenter du coup tous les deux. Mathieu déjà d'où il vient, ce qu'il fait un petit peu dans le monde des cryptos, comment il est rentré là-dedans et la partie de Summit, donc tout le groupe Summit. Et je vais nous également aussi nous présenter du coup Blockchain Capital, etc. Donc je te laisse la parole Mathieu, d'où tu viens. Merci à toi. Alors moi j'ai un parcours qui est un petit peu particulier parce que j'ai 37 ans et ça fait 20 ans que je fais du trading, même 21 ans. Et du coup c'est vrai que quand j'avais 16 ans à l'époque, donc il n'y avait pas vraiment beaucoup de vidéos YouTube, ça n'existait pas. Il n'y avait aucune vidéo sur internet pour se mettre au trading, tout ce qui était bourse. Donc il y avait des livres mais la plupart étaient en anglais donc c'était difficile à comprendre. Internet c'était balbutiement quand même, notamment dans le trading, donc c'était un petit peu difficile de commencer. Mais voilà, j'avais fait ça et puis j'avais vraiment envie de devenir trader professionnel. En parallèle de ça, j'étais pompier volontaire, donc pareil, un truc absolument rien à voir. Donc j'étais un petit peu le mouton noir, le gars, quand tu le regardes, je me dis bizarre ce gars. Déjà, il fait de la bourse. À l'époque, personne faisait ça. Vraiment, personne. Et là, aujourd'hui, c'est un petit peu normal, tu vois. Enfin, ça fait une partie de la diversification patrimoniale, tout ça. Mais à l'époque, voilà, il n'y avait vraiment personne. Pompier en plus de ça, j'étais aussi dans l'informatique. Donc un jour, je me suis dit, OK, je vais passer dans la finance traditionnelle. Je veux devenir trader. J'en ai fait mon métier. Je suis devenu trader professionnel à Dublin, en Irlande, le pays dans lequel je vis depuis maintenant 13 ans. Et je suis devenu donc trader professionnel là-bas. Et suite à ça, j'ai découvert le Bitcoin. Voilà, le Bitcoin. C'est en quelle année que tu as découvert en 2013. 2013, putain, tout le monde a découvert en 2013. Le problème qu'il y avait, c'est que je comprenais rien en fait. Je comprenais rien, c'est mon patron qui m'en avait parlé. Il me disait, ouais, t'as entendu parler du Bitcoin? Je fais, non. Donc on regardait ensemble et j'essayais de comprendre les fondamentaux. J'avais essayé de lire le white paper, je comprenais rien du tout. Enfin, si, la première page, tu vois, comme tout le monde, mais après, les pages quand tu rentres dans le techniques, détail, tu dis, ouais, ok. Et j'avais ouvert un compte, c'était sur, je crois, Bitstamp, et j'ai jamais mis l'argent dessus. Alors, moi, je voulais mettre 5000 à la base. Je me dis, voilà. Et en fait, j'aurais dû les mettre. J'aurais dû les mettre parce que, a posteriori, même si c'était tombé à zéro, en fait, tu vois, tu te dis, qu'est-ce que tu risques vraiment si tu mets 5000, tu vois, c'est pas ta vie. Alors évidemment, si tu n'as que 5000 euros, faut pas le faire. Donc j'aurais dû le faire, je l'ai pas fait parce que je comprenais juste rien du tout. Et 2017, le prix du Bitcoin est monté et je me suis dit là, par contre, il faut vraiment que j'aille dedans. Je peux pas avoir les compétences de trading et ne pas m'intéresser de plus près à ce qui se passe. Et la littérature avait bien évolué. Il commençait à y avoir des vidéos sur Internet sur le Bitcoin et donc je me suis mis dedans et je me suis dit ok, voilà, maintenant on y va. Parallèle de ça, j'ai fait pas mal d'investissements dans l'immobilier et un truc qui me plaisait beaucoup avec l'immobilier, c'est le côté revenu passif, c'est-à-dire que tu achètes un bien immobilier, c'est un peu chiant, il y a plein de trucs, voilà, il y a des aspects techniques qu'il faut prendre en compte, il faut connaître certains aspects, et une fois que tu les as, tu achètes ton bien, et puis tu commences à générer des revenus alternatifs de manière, entre guillemets, passive. Voilà. En tout cas, ça c'est le concept de base, et quand j'ai commencé le trading de crypto, je me suis posé la question, mais est-ce qu'il n'y a pas un truc dans la crypto qui serait similaire à ce qu'on a dans les revenus passifs avec l'immobilier, donc un concept de t'achètes quelque chose et derrière tu as des revenus qui tombent, ou alors dans la bourse plus traditionnelle avec les actions et les dividendes. Et c'est là que j'ai découvert le minage de crypto et je me suis dit ok, je vais essayer. Donc j'ai commencé à miner un petit peu comme tout le monde, tu vois, tu mines dans ton coin, et je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un potentiel, mais que ce serait pas simple en fait de l'exploiter. Et j'ai commencé à acheter des machines de minage directement en Russie parce qu'elles sont moins chères là-bas et l'électricité est beaucoup moins chère. Parce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu fais du minage de crypto-monnaie, les machines consomment beaucoup d'électricité et du coup, le game, c'est d'essayer de trouver l'endroit de la Terre où en fait l'électricité est la moins chère. Parce que moins tu payes d'électricité, évidemment, plus tu as de revenus qui tombent dans la poche. C'est exactement comme un loyer. S'il y a moins de charges, il y a plus de loyer à la fin qui reste dans ta poche. Et tu avais des contacts en Russie pour arriver Ouais, j'avais pas de contact, donc
voilà, on a fait un petit peu comme ça au début. Ça, c'est Non, exceptionnel. ouais, c'était un peu chaud, mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Il y a eu pas mal de mauvaises histoires, mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé et ça m'a permis de grandir et d'arriver au point où j'avais plus de 200 machines de minage en Russie et en Chine. Et j'avais des personnes autour de moi qui me disaient, mais là, ce que tu fais, parce que moi, je faisais partie de plein de groupes d'investisseurs. J'adore tout ce qui est investissement. Je peux parler d'investissement du matin au soir sans jamais être fatigué. J'adore ce truc. Et du coup, les personnes de mes groupes d'investissement et mes amis proches me demandaient, mais pourquoi ce que tu fais là, tu le ferais pas pour nous? Et c'est là que j'ai commencé à acheter des machines de minage pour leur compte et que je les ai gérées comme si c'était mes machines de minage. Et j'ai lancé le service qui s'appelle le Summit Mining. Donc, c'est un service qui a pris beaucoup d'ampleur. Puis au bout de 3 ans, on a décidé de le fermer parce que ça devenait extrêmement compliqué d'acheter des machines de minage. Le prix avait explosé au niveau des machines et c'est un système mutualisé. Donc en fait, le concept qu'il y a derrière, c'est que plutôt que d'acheter une machine qui appartient à une personne, nous on achète des machines avec les fonds des personnes qui investissent chez nous. Et donc, ces machines appartiennent à tout le monde au prorata du montant qu'ils ont investi. À un moment, donc au bout de 3 ans, le prix des machines avait complètement explosé. Ça devenait n'importe quoi. Des machines qui valaient 2 000 euros valaient tout à coup 18 000, 22 000, 25 000 euros. Et moi, j'acceptais plus d'acheter des machines à ce prix-là pour le compte de mes clients. Donc, on a suspendu les investissements. Le service n'était pas fermé en soi, hein, donc les gens continuaient d'avoir des rendements et tout ça. Mais voilà, on ne pouvait plus rentrer dedans. Et suite à ça, on avait quand même des clients qui nous disaient « Mais est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose pour nous ? Tu ne peux pas gérer notre argent en direct ?» Ce que j'ai toujours refusé, parce que moi, je ne veux pas gérer l'argent des personnes, notamment avec le trading. Pourtant, c'est ma spécialité. Donc, on pourrait se dire voilà, le gars il fait ça, il pourrait est sérieux, faire machin, etc. Mais je veux pas le faire parce que en fait c'est une mentalité très particulière le trading et on peut perdre plein de fois de suite avant de gagner derrière. Et je veux pas avoir à expliquer à mes clients pourquoi j'ai perdu 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Pourquoi ? Parce que le trading c'est un milieu qui est extrêmement contre-intuitif. T'es pas payé à la bonne action. C'est-à-dire que toute ta vie à l'école, en fait, si tu apprends bien, tu fais bien tes devoirs, tu as un contrôle au bout, et normalement, tu restitues et tu as une bonne note. Voilà. Donc, tu appliques ce que tu as appris et tu as une bonne note. Et en fait, dans le trading, c'est pas du tout comme ça. C'est-à-dire que tu peux faire tout ce que tu veux de parfait, suivre parfaitement la stratégie et te planter 5 fois de suite. Parce que les marchés financiers, ils sont comme ça. C'est ça. Et du coup, moi, j'ai pas envie d'avoir à expliquer à chaque fois à mes clients que c'est ce que je viens d'expliquer et que, en fait, la 6e fois, parce que les marchés sont de cette nature, eh bien, tout va monter. Ou alors c'est la fois qui va être gagnant. Et donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est de lancer un service d'investissement qui s'appelle Summit Gravity, qui, lui, va gérer des fonds au niveau des clients, mais pas de manière à faire du trading. Donc, on ne va pas acheter, vendre. C'est plutôt des investissements dans des cryptos à fort potentiel. Et à la suite de ça, en fait, en lançant un service, naturellement, le point commun entre tous ces services, c'était le mot Summit. Summit Mining, Summit Gravity, Summit Quantum, Summit machin, Summit tout ce que tu veux. Et du coup, on a créé le groupe Summit et on a décidé de faire une ICO vis-à-vis de ce groupe-là. Et c'est justement le but du jeu de la vidéo d'aujourd'hui. Et juste avant ça, je vais faire aussi le point de moi, d'où je viens, si ça vous intéresse. Normalement, vous me connaissez, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, du coup, moi, Théophile, je suis dans les cryptos depuis 2017, mais j'en ai entendu pour la première fois, un peu comme toi, j'ai l'impression un peu comme tout le monde, un peu comme la première fois en fait où il a touché les 1000 balles, hein, c'était en 2013. C'était incroyable, on en a entendu parler un petit peu de partout. Mais j'ai fait comme toi, j'ai pas fait aussi loin que toi d'ouvrir un compte quand même quelque part. Je me suis dit très vite, je sais pas ce que c'est, non, pas intéressant. Je passe. Ouais, surtout, j'étais très jeune à l'époque, je sortais un peu, j'étais en prépa, maths sup, maths spé à l'époque, donc j'avais d'autres problèmes entre guillemets. Donc j'avais mis ça de côté. Et après, donc j'ai fait une école d'ingénieur, je suis devenu ingénieur en finance et analyste financier de formation. Mais par contre, c'est en 2017 où là, par contre, je me suis dit, c'est la 2e fois que j'en entends parler un petit peu. Et un moment où je vais me renseigner un petit peu plus sur ce que c'est. Et c'est une partie où j'étais, un moment de ma vie où j'étais un petit peu dans un petit creux de se poser la question. C'était la fin de mes études, tu sais. Quand tu fais des études là-dessus, tu te dis, qu'est-ce que je vais faire maintenant concrètement ? Je travaille pas, je monte mon projet, machin. Surtout que moi, en plus, dans l'école d'ingé où j'étais, j'avais pris entrepreneuriat. Donc, on avait une idée de monter un projet. Puis après, il y avait ce genre de trucs. Est-ce que j'y vais pas, je sacrifie pas, comment ça fonctionne. Donc, à ce moment-là, tu cherches un petit peu toutes les alternatives que tu as devant toi. Et je suis tombé dans les cryptos. Et un petit peu comme toi au début, j'ai commencé à rentrer dans le minage. Parce que je me suis dit, tiens, ça c'est intéressant. Comment ça fonctionne ? J'ai miné comme tout le monde avec son ordinateur au début. Puis je me suis rendu compte très vite que ça servait à rien. Que quand tu as un ordinateur qui n'est pas construit pour pouvoir faire ça, ça marche difficilement. Donc j'avais fait ça rapidement. Mais par contre,
je me suis dit, tiens, en faisant mes calculs, parce que c'était mon métier d'être analyste financier, je fais mes petits calculs, je me suis dit, tiens, en fait, là, juste avec ce petit ordi, effectivement, c'est pas rentable, mais il y a ces machines-là, mais il y a ça, on peut aller beaucoup plus loin, on pourrait faire vraiment quelque chose d'exceptionnel. Mais à ce moment-là, j'ai dû aussi faire un choix. Est-ce que je vais dans le minage? J'avais la pression de mes parents de rentrer dans le monde et tout, donc j'ai préféré choisir un métier, même si j'avais commencé à faire mes petits investissements, mais pas comme ce que j'aurais aimé faire, tu vois. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Donc je suis rentré, j'ai fait mon petit métier d'analyste financier sur Paris pendant 2 ans et demi, jusqu'à 2020 ou 2020. J'ai dit bon allez, là stop. Je sors de là et je vais vraiment commencer à monter mes projets et vivre de ma passion, les cryptos, etc. Pour voir comment ça fonctionne. Et donc, ça nous amène aujourd'hui, maintenant, où on a monté, du coup, je suis cofondateur. Je suis cofondateur du projet Blockchain Capital. L'idée de Blockchain Capital, pour vous le résumer très simplement, c'est de faire un accompagnement et de montrer aux gens comment fonctionne l'écosystème des cryptos. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y a énormément de désinformation pas possible sur le monde des cryptos. Quand on regarde la télé, on allume la radio, c'est une catastrophe. C'est pareil pour toi, tu l'as vu là-dessus. Donc on s'est dit, ça, c'est juste pas possible d'entendre des bêtises pareil. Quand on est dedans, on sait comment ça fonctionne. Et je me suis dit, non, mais là, c'est mon devoir de l'expliquer un peu aux gens. Tout le monde ne sait pas comment ça fonctionne en étant à l'intérieur. Et même des fois, quand tu es à l'intérieur, tu sais, en fait, c'est tellement gros l'écosystème crypto, ça englobe vraiment de tout et n'importe quoi. Et il y a trop de gens encore qui pensent que c'est uniquement l'aspect financier, uniquement l'aspect là-dessus. On en parle déjà sur la chaîne depuis très longtemps. Il y a beaucoup de choses qui se développent bien évidemment au-delà de ça. C'est un service parce qu'il y a des réels besoins derrière. On fait que de vous le dire. Il y a une petite équipe de professionnels dans le monde des cryptos. On était chacun avec nos spécialités. Moi, on m'appelle le médecin généraliste du projet parce que du coup, en fait, moi, pendant toutes ces années-là, en tant qu'analyste financier, je me suis renseigné sur tout ce qui se passait. Finance décentralisée, NFT, binage, enfin tous ces trucs-là. Donc, je les connais dans le hub. Dans le global. C'est ça, le hub. Dans le global, par contre, quand on va rentrer dans les détails, c'est là où justement on a Mathéo, on a Alex, on a Gauthier, etc. qui vont vous expliquer comment ça fonctionne derrière. Donc le but du jeu aujourd'hui, c'est de vous présenter, comme vous l'a dit Mathieu, le projet, le groupe Summit, il est vraiment énorme. Il y a beaucoup de choses derrière Summit. Vous avez une autre vidéo qu'on vous a déjà présentée sur la chaîne avec Florent. Ça vous intéresse, vous avez le lien dans la description et ça s'affiche au-dessus de ma tête. Mais aujourd'hui, le but du jeu, c'est de vous parler de l'ICO qui est mis en place chez Summit parce que c'est vraiment quelque chose de l'année 2023 qui est vraiment intéressant. Et les ICO, on a beau dire ce qu'on veut, ça permet de répondre aussi à un réel besoin. Et c'est le but du jeu de traiter ça aujourd'hui. Est-ce que d'abord, avant de parler de l'ICO, est-ce que tu peux me résumer à quelqu'un qui démarque, qui arrive dans les cryptos, qui débarque complètement, il a juste entendu parler du Bitcoin, un petit peu de minage à la rigueur. Okay. Qu'est-ce que c'est qu'une ICO pour cette personne-là? C'est une bonne question. Ce que je pourrais dire, c'est qu'une ICO, en fait, c'est à la crypto ce qu'est une IPO et à la finance traditionnelle. Donc, une IPO, c'est une introduction en bourse. Donc, une introduction en bourse, ça veut dire qu'il y a une société qui détient des actions, c'est ses propres actions, et qui décide d'en mettre une certaine partie, par exemple 50%, je dis n'importe quoi, en vente à des investisseurs qui peuvent être vous, moi, n'importe qui. Donc, il y a une partie du capital de la société qui est vendue en échange d'un investissement. Pourquoi ? Parce que la société a besoin de se financer. Et quand une société a besoin de se financer, on va dire qu'il y a deux grands principes, il y en a plus que ça, mais soit en fait, elle va emprunter de l'argent, soit en fait, elle va aller en bourse et donc vendre une partie de ses actions pour récupérer de l'argent. C'est ça. Voilà. Donc ça, c'est une introduction en bourse classique dans le milieu traditionnel de la finance. Maintenant, dans la crypto-monnaie, une ICO, c'est un petit peu la même chose, sauf qu'au lieu de vendre des actions de la société, il y a une société qui émet une crypto-monnaie ou un crypto-actif, on appelle ça pareil, un petit peu comme on veut. Et en fait, en vendant ce crypto-actif, qui n'existait pas, la société construit, fabrique un crypto-actif, elle le met en vente, alors elle en crée un certain nombre, et en échange de ces crypto-actifs, elle récupère de l'argent. Et donc, c'est quoi le but derrière ? Eh bien, derrière, l'idée, c'est de lever de l'argent, exactement comme une introduction en bourse, pour développer le projet de la société en question. Et nous, en l'occurrence, on fait une ICO, on lève un certain montant, donc 44 millions de dollars, pour derrière aller faire un projet au niveau de Summit, voilà, et développer l'écosystème. C'est ça. Voilà le parallèle qu'on peut faire et comment j'expliquerai ce qu'est une ICO en fait. Une ICO, c'est Initial Coin Offering, donc c'est vraiment le but du jeu de développer un coin pour la première fois. Il y a d'autres acronymes là-dessus, il y a IEO, IDO, etc. Si ça vous intéresse, on a déjà fait une vidéo sur la chaîne pour vous expliquer un petit peu les différences là-dessus. Mais bon, l'idée quand même derrière, c'est toujours de faire une levée de fonds pour pouvoir permettre à l'entreprise donc de créer
et de répondre à un certain besoin et de pouvoir apporter du coup les fonds là-dessus. La première question qui est vraiment intéressante sur cette ICO chez Summit, pourquoi avoir choisi de faire une ICO du coup, en plus de faire cette levée de fonds? Qu'est-ce que ça permet du coup à l'écosystème Summit de faire cette ICO? Pourquoi maintenant, etc. Alors en fait, nous, quand on a lancé Summit Mining, tout le temps, on nous a demandé pourquoi vous ne faites pas une ICO, pourquoi vous ne faites pas une ICO, pourquoi vous ne faites pas une ICO. Et en fait, on n'avait pas besoin de lever de fonds, puisqu'en fait, l'écosystème était en train de se développer, on était en train de faire Summit Mining, tout se passait bien, on n'avait pas besoin de lever des fonds pour développer quoi que ce soit, puisqu'en fait, le service de Summit Mining, c'était simplement, on prend l'argent des personnes, on achète des machines de minage et on développe la société comme ça. Donc, on n'avait pas besoin d'une ICO, et c'est vrai que c'était le moment où les ICO avaient le vent en poupe, tout le monde faisait sa petite ICO ici et là, et nous, on ne voulait pas se dire, bah, tiens, on va faire une ICO de plus juste pour lever de l'argent, mais derrière, on ne sait pas ce qu'on va en faire. Poursuivre donc la on va vague. juste se le mettre dans la poche. C'était pas du tout l'idée. Et du coup, on n'a jamais fait d'ICO. En revanche, quand on a fermé les portes de Summit Mining et qu'on a commencé à développer les autres services dont je parlais tout à l'heure, Summit Quantum, Summit Gravity, Summit Venture, Summit tout ce qu'on veut, eh bien là, on s'est dit, voilà, là, en fait, il y a une réelle valeur de créer un token, de faire une ICO derrière et de lever de l'argent pour développer cet écosystème. Puisqu'en fait, comme vous pouvez le voir, bah, toutes les sociétés, tous les services sont reliés par le mot Summit. Et en fait, ils adressent tous un type de profil différent. Donc, on a les débutants qui vont arriver avec l'Académie Summit, Summit Academy, qui sera un service de formation dans la crypto-monnaie. C'est-à-dire, j'arrive, je comprends absolument rien à la crypto, et bien petit à petit, j'arrive à tout comprendre. Summit Research, qu'on est en train de lancer pour trouver des pépites à fort potentiel dans la crypto. Summit Gravity, Summit Quantum, enfin tout l'écosystème Summit. Et donc là, il y avait une réelle utilité, un réel intérêt de créer une crypto-monnaie et de lever des fonds derrière. Pour faire un lien entre tout Summit. Pour faire un lien, parce qu'en fait, alors là, c'est peut-être aussi pour les personnes qui débutent, soit en fait, quand on veut accélérer le développement d'une société, on le fait sur ses fonds propres, soit on fait une levée de fonds. Et sur ses fonds propres, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, j'ai un service et je vends je ne sais quoi derrière, chaque euro que j'arrive à économiser, derrière, je peux le réinvestir dans ma société en embauchant plus de monde. Voilà. Donc le problème, c'est que si on est entre guillemets une petite société, c'est très difficile parce que chaque nouvel employé va coûter extrêmement cher en part de ce que la société a réussi à générer. Donc pour accélérer le développement d'une société, par exemple, si on a besoin de 10 personnes d'un coup, eh bien on peut faire une levée de fonds de par exemple 1 million d'euros. 1 million d'euros, si une personne nous coûte 100 000 euros par an, par exemple, eh bien, si on prend 2 personnes, on peut tenir un certain nombre d'années de cette manière. Voilà, donc c'est un petit peu le concept. Ça permet d'avoir cette accélération, alors que si on le fait sur fonds propres, ça peut mettre très longtemps. Et notamment, puisqu'il y a des sociétés qui se lancent, et la plupart d'ailleurs se lancent, et ne sont pas rentables avant quelques années. C'est ça. C'est-à-dire que si à la fin du mois, tu as gagné 100 euros, en fait, tu vas vraiment galérer à pouvoir développer derrière ton activité. Donc l'ICO permet cette flexibilité, contrairement aussi au système d'action, ce que vous venez de dire, mais pourquoi en fait vous ne vendez pas juste des actions, puisqu'une entreprise traditionnelle va vendre des actions, etc. Parce qu'en fait, ça permet d'intégrer des avantages qu'on ne pourrait pas intégrer, par exemple, dans un système de vente d'actions classique tel que ferait une entreprise dans la TradFi, donc la finance traditionnelle. Et vraiment, la partie ICO, moi, ce que je trouve vraiment, vraiment très, très intéressant, déjà c'est assez nouveau parce qu'on ne l'a pas dit, mais c'est vrai que la naissance un peu du mot ICO, c'est arrivé sur le bull run de 2017 en gros, c'est ça. Et tout le monde en parlait un petit peu à ce moment-là, et justement c'était bien, je trouve, l'idée de ne pas suivre la vague juste pour suivre la vague, de ce que vous avez fait, de réfléchir avant pour faire un token qui soit vraiment utilitaire, qui serve à quelque chose, pas de suivre la vague. Malheureusement, il y en a plein qui ont suivi la vague et du coup, il y a énormément d'ICO qui en fait, finalement, il n'y a pas grand-chose derrière, c'était juste pour pouvoir faire quelque chose. Rien. Et même des fois rien du tout. Et l'avantage de la ICO, tu l'as dit aussi, c'est que c'est un petit peu la décentralisation de la levée de fonds. C'est de pouvoir apporter un petit peu une nouvelle solution technique de lever des fonds pour les sociétés, mais également aussi de proposer quelque chose d'utilitaire aux gens plus qu'une simple action. Ou en fait, une action, tu vas juste en servir pour revendre après si ça a pris. Et voter éventuellement. Et voter. Encore que c'est pas forcément, c'est éventuellement. Mais bon, si tu es un petit actionnaire qui a une action, ton vote, il sert à rien du tout. Alors que là, chaque token vraiment a une utilité. Et justement, on va revenir après sur les parties un petit peu techniques du token, mais là, vu qu'on parle de ça, quelle est l'utilité du token de Summit? Qu'est-ce qui se passe un petit peu côté client? Pourquoi un client viendrait choisir le token de Summit? Qu'est-ce qu'il va avoir derrière? Alors, ça, c'est une bonne question.
En fait, le détenteur du token, il va avoir plusieurs avantages. Le premier, c'est de pouvoir déjà, au sein de l'écosystème de Summit, de bénéficier de réductions sur les services. Donc, voire avoir certains services qui sont complètement gratuits. Donc ça, c'est par exemple avec une action, bah, c'est pas possible. Voilà, on peut pas faire ça. Donc là, ce qu'il y a, par exemple, c'est qu'on a un service, eh bien, de base, le prix de base du service, c'est 30% sur les frais de gestion. Voilà. Et en fait, si tu détiens du token, en fonction du nombre de Summit tokens que tu vas détenir, eh bien, on va faire baisser le pourcentage 29, 28, 27, 26, etc. Voilà, donc ça, déjà, c'est un avantage concret. Et comme je disais, il y a certains services en fait, qui sont même carrément gratuits en fonction du nombre de Summit tokens qui sont détenus. Après, on a un avantage, on va dire, communautaire, dans le sens où en fait, on aura des invitations à des événements. Nous, ce qui est important, c'est de démocratiser. On cherche à apporter de la valeur. Et c'est pour ça que quand c'était la hype dont tu parlais là en 2017, même ça a duré en 2018, 2019, nous, on n'était pas intéressés en fait. Et même 2020, 2021, hein, c'était un peu sur la fin, mais on n'était pas intéressé pour juste créer un truc qui serve à rien. Tout simplement, ça n'apportait aucune valeur. Alors que là, maintenant qu'on a une valeur ajoutée, qu'on a apportée au niveau de l'écosystème de Summit, eh bien là, on a quelque chose qui est important. Et donc, ce qu'on veut faire, c'est organiser régulièrement des événements et pouvoir inviter aussi des membres de notre communauté à des événements auxquels nous, on participe également. C'est pas simplement ce qu'on organise. Et donc, le token a un aspect communautaire. Et derrière, il y a un aspect aussi financier, puisque en fait, on est en train de faire un système vertueux de reversement des fonds du groupe Summit. En fait, ce qu'on a décidé de faire, c'est de créer la plus grande ferme de minage communautaire au monde. Pourquoi ? Puisque cela va en fait dans la suite logique de ce que l'on fait déjà avec Summit Mining. De base. Voilà, les valeurs de base. Donc on maîtrise parfaitement ce sujet, hein. Ça fait 4 ans et demi qu'on fait ça. On est sur plusieurs pays, plusieurs continents, donc on maîtrise vraiment très très bien ce sujet-là. Connu Bull Run, Bear Market, donc en fait ils savent de quoi ça parle. Bull Run, tac, ce truc, ça tourne en rond, ça repart, ça reste, voilà. Et on s'est dit, ce qu'on pourrait faire en fait, c'est créer la plus grande ferme de minage communautaire au monde pour pouvoir faire bénéficier tous les Summit Token Holders, donc tous les détenteurs de Summit Token, et leur faire gagner de l'argent grâce à ça. Donc en fait, il y a une histoire de cercle vertueux, puisqu'il y a 20% de la marge brute de tous les services de Summit, donc tout ce que tu entends Summit Mining, Summit Gravity, Summit Quantum, en fait la marge brute que l'on va générer, il y a 20% de cette marge qui va être utilisée pour acheter des machines de minage. Et ces machines de minage donc, vont être assemblées à droite à gauche pour créer la plus grande ferme de minage communautaire au monde. Donc, ce n'est pas un lieu physique unique, hein, ça peut être sur plusieurs endroits. Sur plusieurs endroits. Exactement, pour limiter le risque géographique, géopolitique, enfin voilà, tout type de risque. Vous retrouvez d'ailleurs la vidéo qu'on a fait avec Florent sur le sujet de Summit Mining, où on décrit un petit peu plus ça, justement. Yes, absolument, ouais. C'est ça. Et donc, cette ferme qu'on va créer, donc, qui sera un petit peu dispatchée un peu partout, donc, elle sera composée de machines de minage, hein, de par son nom, et une partie de ces machines de minage, le revenu va être redistribué derrière aux détenteurs du Summit Token. C'est ça. Il y a une partie qui va être redistribuée aux détenteurs du Summit Token et il y a une partie qui va permettre de racheter sur le marché les Summit Tokens qui sont en circulation et de les détruire. Pourquoi pour faire du burn. Voilà. Pourquoi burn. les détruire? Et faire du burn, en fait, l'intérêt qu'il y a, c'est de faire diminuer la supply, donc le nombre de tokens qui sont en circulation, puisque de base, on en aura 2 milliards. C'est ça. Et donc, si on a un certain montant qu'on attribue dans le rachat de ces Summit tokens et qu'on les détruit, eh bien, petit à petit, le nombre de 2 milliards va baisser. 1 milliard 900 000, 1 milliard 9, et en fait, vous allez me dire, mais à quoi ça sert? Ça permet de faire monter la valeur du Summit token, puisque le Summit token devenant plus rare, son prix va monter. Mais pourquoi est-ce qu'il monterait? Parce qu'en fait, si le groupe Summit, et c'est quand même l'idée, grossit, rappelez-vous, on a 20% de la marge brute qui va être utilisée pour acheter des machines. Donc, si le groupe grossit, on va gagner davantage d'argent. Et donc, les 20% vont représenter une marge encore plus importante, un montant encore plus important. Et donc, si le montant il est encore plus important, on va pouvoir racheter derrière encore plus de machines de minage qui vont produire encore plus de revenus avec lesquels on va redistribuer une partie de ces revenus et on va racheter pour refaire du burn, etc., etc., etc. Un vrai cercle vertueux. Un vrai cercle vertueux qui est directement impacté par en fait la croissance du groupe Summit. Et pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire quelque chose comme ça et pas autre chose comme un petit peu tout le monde fait? Puisqu'on doit notre succès en fait aux clients, aux partenaires.
Et donc, c'est quelque chose que je trouve absolument normal, en fait, de redistribuer d'une certaine manière une partie de la richesse de Summit aux détenteurs de Summit Token, puisque ce sont les personnes qui nous ont fait confiance. Et en plus des avantages qui sont liés à la communauté dont je parlais tout à l'heure, mais en fait, c'est un juste retour des choses, le tout globalisé par rapport à Summit, à son ambition, sa vision et ce qu'on veut faire du monde, en fait. Les projets en général qui lancent des ICO, elles le font un petit peu à la va-vite et ça se voit que le token n'a pas forcément été réfléchi en termes d'utilisation, mais surtout en termes de valorisation future, lointaine, en termes de mettre en investissement, faire en sorte que l'écosystème dure sur le long terme et pas uniquement sur le court terme. Malheureusement, je vois encore beaucoup de projets de partout qui lancent des ICO, mais en fait, finalement, tu te dis la question, tu te poses de 2 secondes, tu fais une analyse, tu te dis en fait, ouais, le token, mais en fait, long terme, au bout de 5 ans, le truc, bon, quid de ce qui se passe au bout de 5 ans. Sûr, Alors que là, l'idée justement du projet, c'est aussi pour ça que on s'est permis de faire ce partenariat avec vous déjà, parce que vous le savez, chez Blockchain Capital, on fait un tri sur le volet des projets qu'on veut vous communiquer. Et comme d'habitude, disclaimer, il n'y a pas de conseil en investissement. Et bon, ça, on l'a déjà dit 1 milliard de fois. Mais le but du jeu, c'est de trouver des projets qui sont vraiment intéressants, long terme, du moins qui essayent de développer quelque chose qui répond à un réel besoin et qui sert réellement à quelque chose. Et là, l'idée du cercle vertueux, l'idée de réfléchir avec le token, de pouvoir faire du burn, mine de rien, c'est que le burn, on y réfléchit depuis pas si longtemps que ça, hein, dans l'écosystème blockchain, etc. Il y a plusieurs projets qui se mettent là-dessus, mais même, il y a un burn intelligent et il y a un burn pas intelligent. Tu vois, là, de pouvoir acheter des trucs, de faire la sorte, comment ça fonctionne. Et ça, l'idée du projet qui est vraiment top. On voulait expliquer du coup comment ça fonctionne, l'ICO chez Summit. De toute façon, à chaque fois, la conversation qu'on a, on vous met bien évidemment les parties du light paper de Summit dans la description et directement quand on discute, comme ça au moins vous avez un support visuel sur ce qu'on dit, c'est beaucoup mieux. Surtout que de temps en temps, ça peut paraître un peu compliqué, mais une fois qu'on rentre dedans, c'est quand même assez simple. Donc les accès VIP, etc., qu'on a dit tout à l'heure. Techniquement, le Summit Token, qu'est-ce que c'est techniquement? Comment, sur quelle blockchain ça s'est développé, etc. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a un lien entre les blockchains, etc. Ouais. Et le choix déjà était tactique d'aller sur telle ou telle chose. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus là-dessus? Alors, je ne veux pas trop rentrer dans le détail de ça, mais nous, on a décidé de choisir un token ERC20, donc qui est basé à la base sur la blockchain Ethereum, mais avec un pont vers la blockchain Polygon. Donc, globalement, aujourd'hui, notre token il sera hébergé sur la blockchain Polygon. Et si on pose la question de pourquoi Polygon plus qu'une autre, puisqu'en fait, ça fait toujours débat, parce qu'en fait, c'est une blockchain où il n'y aura pas vraiment de débat. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas nous dire non, ça c'est un mauvais choix, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, puisqu'on était parti sur plusieurs autres blockchains. Alors après, il peut y avoir des grands débats par rapport à ça. On a très longtemps discuté de ça. Mais on voulait aller au début sur la Binance Chain. Ouais. On disait, ah oui, mais c'est centralisé. C'est ça. On voulait juste sur Ethereum. Ouais, mais bon, Ethereum, les frais peuvent être très élevés. Et c'est le cas parfois. On ne sait pas, ça ne se maîtrise pas très bien. On voulait aller sur d'autres blockchains. Et en fait, à chaque fois, il y avait des éléments qui étaient vraiment, qui pouvaient devenir perturbants. C'est ça. Donc, on a dit, OK, on va prendre la blockchain Polygon. Comme ça, voilà, c'est un bon équilibre parmi toutes les problématiques qu'on essaye de résoudre vis-à-vis de ça. Et vu que c'est une blockchain qui fonctionne bien, eh bien autant aller là-dessus. En plus de ça, les frais sont très faibles. Très faibles. Donc s'il y a des échanges à faire, on ne va pas ruiner la personne. Surtout que c'est intéressant pour même les petits investissements, parce que malheureusement, et nous, on a déjà fait les frais. Enfin, moi, j'en ai déjà fait les frais en 2021 quand tu utilises la blockchain d'Ether pour faire n'importe quel type d'investissement. De temps en temps, tu vas bouger 100 balles et tu es obligé de dépenser 100 balles. Donc en fait, tu crames 200 balles sur le truc. Quand tu es petit, en général, c'était un peu un problème de riche. C'est parce que le riche, il avait lui aussi que 100 balles alors qu'il en dépensait 1 million. Tu vois. Mais petit problème là-dessus, de notion sur ça. Et puis de toute façon, comme on l'a dit, c'est que le but du jeu, c'est de faire un token long terme qui fonctionne sur le long terme. Donc, bien évidemment, il faut choisir une blockchain et un développement qui est vu sur le long terme. Ouais, et puis quelque chose qui fait quand même à peu près l'unanimité. Ouais, l'idée c'est de marier avec ce qui se passe déjà, qui fonctionne déjà très bien, d'une part, et d'autre part, avoir des frais de gaz les plus faibles possible pour que ça puisse fonctionner. Ce qui ne nous empêche pas d'ailleurs de faire des bridges plus tard sur d'autres blockchains. Après, de toute façon, l'interopérabilité de blockchain, de toute façon, on en parle depuis très longtemps, c'est aussi l'avenir de pouvoir. Je vous donne à chaque fois un superbe exemple, vous avez des vidéos là-dessus sur les maisons dans un village et que l'interopérabilité, c'est la terre qui relie les maisons. Enfin bref, je te passe les détails, mais je trouve ça c'est intéressant de faire le truc. Chaque blockchain, c'est une maison et du coup l'interopérabilité. C'est pas mal, ouais. J'aime bien l'idée. Mais moi, c'est ce qui me manquait en fait. Si je reviens vite fait sur l'histoire de 2013, je comprenais rien parce que j'avais besoin d'exemples pour me projeter. Ah oui, mais c'est comme ça. C'était dark de partout à cette époque-là, où on achetait, comment on détenir, même la technologie, on comprenait rien. C'était vraiment le tout début de tout ça, quoi. Donc on a fait quand même pas un bon petit tour sur la partie ICO. De toute façon, vous avez tous les liens de tout ce qu'on vous dit dans la description. Bien évidemment, il y a un light paper qui a été fait par Summit qu'on vous met dans la description qui résume vraiment tout ce qu'on vous a dit. Juste faire un rapide
petit point sur le stacking présenté aussi grâce aux tokens. Ça, c'est une solution qui est assez intéressante. Quand vous détenez des tokens, évidemment, de les garder le plus longtemps possible, ça va vous rapporter, en plus de la partie cercle vertueux, c'est également aussi une partie stacking qui est mise en place. Tu peux nous dire juste 2 mots là-dessus? Yes, absolument. Alors, en fait, ce que j'expliquais, c'est qu'on a un cercle vertueux au niveau. On a plusieurs types d'avantages. Donc, j'en présentais quelques-uns. Et en fait, les avantages vont être déclenchés par les détenteurs du Summit Token. Mais en fait, tu pourras à terme acheter des Summit Tokens sur Binance, par C'est exemple. ça. Mais comment nous, on peut savoir que tu as des Summit Tokens sur Binance? En fait, on ne peut pas savoir. Donc, ce qu'on a décidé de mettre en place, c'est un système de stacking, c'est-à-dire un système de blocage, si je résume ça, sur notre propre plateforme, la plateforme de Summit. Ça veut dire que si tu as acheté à un moment ou un autre des tokens sur Binance, bah, tu devras les envoyer sur notre plateforme, les bloquer dessus pour pouvoir derrière bénéficier des différents avantages dont on parlait. Et en fonction de la durée de détention et la durée de blocage, tu pourras faire 6 mois, 12 mois ou 24 mois, eh bien, tu auras accès à plus ou moins d'avantages parmi ceux que j'ai présentés tout à l'heure. Le système du stacking, de toute façon, Exactement, si vous ne connaissez pas, on vous a déjà fait des vidéos et puis on l'expliquera bien évidemment là-dessus. Ça paraît compliqué comme d'habitude, mais c'est vraiment, encore une fois, lié à la finance décentralisée. C'est le fait de bloquer des jetons. Quand vous bloquez des jetons, ça permet de mettre en place de la liquidité, etc., etc. Vous connaissez l'histoire sur ce sujet-là. Mais il y a un truc super important qu'on a fait sur le stacking, c'est qu'il y a beaucoup de systèmes de stacking où en fait on ne sait pas d'où il vient l'argent. Ouais. Alors et que c'est là, ça la plupart des projets qui sont un petit peu douteux, c'est qu'ils promettent des rendements, des machins, des trucs, mais en fait quand tu essayes de regarder, mais attends, d'où vient l'argent? Si je dois donner un conseil, même si ce n'est pas vraiment le but de cette vidéo, si je dois donner un conseil à quelqu'un qui doit investir dans un projet, quel qu'il soit, et qui donne du rendement, c'est de se poser la question, d'où vient l'argent? c'est ça. D'où vient l'argent? Est-ce que c'est de l'argent qui a été créé comme ça ex nihilo et qu'on donne comme ça, un petit peu comme les projets Pancake et compagnie, où en fait ils créent de l'argent à tout va? Et alors oui, tu as un APR qui est intéressant, mais vu qu'en fait l'argent il vient de nulle part, bah, finalement le prix de la crypto s'effondre derrière, puisqu'en fait il n'y a aucune valeur ajoutée à détenir un projet comme ça. Donc il faut se poser la question, d'où vient cet argent? Et dans le cas de Summit, en fait, l'argent que l'on va proposer et redistribuer au niveau des personnes viendra de la ferme de minage que j'évoquais tout à l'heure. Et la ferme de minage, bon, bah, évidemment, l'argent vient du mining, donc je ne vais pas faire un cours sur le mining là, mais ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc le truc à retenir, même si je me répète, si vous investissez dans un projet, concentrez-vous sur la manière dont ce projet génère de l'argent et d'où vient l'APR, le fameux rendement annuel que le projet propose. APR, APY qui est présenté là-dessus, APR, APY, comme d'habitude. Et aussi, ce qui est intéressant aussi dans les projets, et aussi c'est le but du jeu de cette vidéo, c'est de vous montrer à quel point l'avantage aussi de Summit, c'est la transparence de tout ce qu'ils font chez eux, comment ça fonctionne. Évidemment, surtout les clients, s'ils veulent, qui sont intéressés d'avoir un bilan qui est donné, c'est toi qui t'occupes de faire la mailing listing sur toutes les semaines. Si vous avez des questions, tous les mercredis soirs, si vous avez des questions, quoi que ce soit sur la partie de Summit, vous pouvez aller voir ça dans la description. Vous avez bien évidemment tous les liens. Et c'est vraiment très, très important de faire de la transparence dans le monde des cryptos, parce que si jamais il y a un problème, bien évidemment, normalement, il n'y en aura pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais si jamais il y a un problème, au moins, tu as des gens avec qui parler, etc. C'est un petit peu le problème de ce qu'on a vu, tous les scams qui traînent de partout. C'est un petit peu le début quand on arrive sur un projet, regardez, ok, le projet, qu'est-ce qu'ils font? Et après, qui c'est l'équipe derrière, qu'est-ce qu'il fait, etc., etc. Voilà, on a fait un super tour du projet, du coup, de développement de l'ICO de Summit. On a expliqué en large que c'était que Summit, mais le but juste, c'était pas de vous noyer d'explications avec les différents écosystèmes qui sont développés chez Summit. Donc, si jamais vous avez des questions ou des suggestions ou quoi, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. De toute façon, dans la description, il y a tous les liens de différents Summit. Là, le but du jeu, c'était de passer du temps sur l'ICO de Summit. Maintenant, le but du jeu, c'est de vous présenter le partenariat qu'on a mis en place donc entre Blockchain Capital et Summit Mining. Donc déjà, merci à toi de venir et de faire cette vidéo, de nous donner un petit peu l'opportunité de présenter ça du coup à vous. Merci à toi. Le but du jeu, maintenant, pour tous ceux qui sont intéressés par tout ça, vous avez tous les liens dans la description. Si jamais vous décidez de faire partie donc de l'équipe de nouveaux clients qui arrivent chez Summit, nous en tout cas, si jamais vous voulez le faire grâce à nous, vous doutez bien que nous, on est axé sur l'éducation et l'accompagnement. Vous allez gagner faites suivre ces liens-là, vous allez gagner des heures d'accompagnement. On n'aime pas donner ça de formation. Chez Blockchain Capital, on n'aime pas le mot formation. On trouve ça un petit peu démodé, pas forcément à chaque fois au goût du jour. Le budget, c'est faire un accompagnement personnalisé pour pouvoir être à chaque fois à jour là-dessus. Et de toute façon,
Tout sera dans la description. On vous parle de tout ça. Et merci en tout cas à toi, Mathieu, Merci à toi. d'avoir passé sur cette chaîne. Et Yes, avec grand plaisir. c'est un bel avenir en tout cas. On reviendra pour discuter de tout ça. On fera des bilans, pas mensuellement, parce que ça prend beaucoup de temps et d'organisation. Et le but du jeu, peut-être, d'organiser des lives avec toi, de voir un peu comment ça fonctionne, de faire le point. Bim, il y a ça de nouveau, ce mythe, là, ici, alors on est là, etc., etc. Et c'était un petit peu la vidéo d'introduction du projet et de partenariat entre blockchain et ce mythe. Donc, merci à toi, Mathieu. Merci à toi. Et merci à vous. Bonne journée à tous et à toutes. Ciao. Bye.